Vous avez donc une idée géniale pour une entreprise, et vous avez un produit incroyable que vous êtes prêt à commencer à vendre en ligne. Mais ensuite, vous vous posez une grande question. Comment vais-je construire une boutique en ligne? Eh bien, je me suis posé exactement la même question en 2020. À l'époque, ma femme et moi avons fabriqué ce hamac de fenêtres pour chat pour notre chaton, qu'il a totalement adoré. Mais ensuite, on s'est dit, pourquoi ne pas essayer d'en fabriquer d'autres et de les vendre en ligne? Et c'est là que mes recherches ont commencé. J'ai étudié chaque étape nécessaire pour créer une boutique en ligne et finalement, j'ai compris comment faire. Au final, j'ai construit une boutique en ligne à partir de zéro où nous avons vendu des centaines de ces hamacs pour chats. Et aujourd'hui, je vais vous enseigner absolument tout ce que j'aurais aimé savoir lorsque j'ai commencé mes recherches. Je vais décomposer la création d'une boutique en ligne en 9 étapes simples. Suivez simplement le guide et à la fin de cette vidéo, vous aurez votre propre boutique en ligne et prête à recevoir des commandes. Alors, quelle est la première étape? Eh bien, nous devons déterminer quel créateur de boutique nous allons utiliser. Nous voulons une solution simple qui ne nécessite pas de codage complexe ni d'engager une équipe de développeurs pour construire la boutique à notre place. Ici, j'ai trouvé les 4 meilleurs créateurs de boutiques disponibles et j'ai étudié chacun d'eux pour déterminer lequel serait la meilleure option pour un débutant complet. Commençons donc par parler de Squarespace. Squarespace est idéal si vous souhaitez avoir un contrôle total sur l'apparence de votre boutique. Avec l'éditeur en grille par glisser-déposer de Squarespace, même un débutant complet peut donner à sa boutique exactement l'apparence qu'il souhaite. Je l'ai déjà utilisé et il est vraiment impressionnant comparé aux autres créateurs de boutiques disponibles. Cependant, je pense que Squarespace est mieux adapté à la création d'un site portfolio ou d'une page d'atterrissage très épurée. Avec Squarespace, votre boutique sera absolument magnifique, mais elle peut facilement être à la traîne dans des domaines cruciaux qui sont importants pour l'arrière-plan de votre boutique en ligne. Beaucoup de fonctionnalités de base nécessaires aux boutiques en ligne sont verrouillées derrière des plugins payants avec Squarespace. Par exemple, ici, ce plugin personnalisé de panier coulissant qui apparaît après qu'un client ait simplement ajouté un article à son panier vous coûtera 40$ à installer sur votre boutique. Et même si les boutiques Squarespace disposent d'un bon nombre de fonctionnalités intégrées, vous devrez finalement installer des extensions tierces pour gérer des aspects comme l'inventaire des produits ou l'automatisation de l'expédition et de la gestion des commandes. En jetant un œil à la page des plugins tiers de Squarespace, il n'y a vraiment pas beaucoup d'options ici, surtout comparé à d'autres créateurs de boutiques en ligne. Cependant, le deuxième créateur de boutique que j'ai étudié est tout l'opposé en ce qui concerne le support des plugins tiers. Créer votre boutique sur WordPress et installer un plugin gratuit appelé WooCommerce vous permet de créer une boutique en ligne entièrement gratuitement. Nous venons de voir le support des plugins tiers de Squarespace, qui comprend à peine une centaine de plugins tiers. Mais avec WordPress, vous aurez accès à plus de 60 000 plugins. Cela vous permet d'ajouter pratiquement n'importe quelle fonctionnalité à votre boutique, selon vos envies. Et vous pouvez donner à votre boutique l'apparence que vous souhaitez en utilisant des modèles gratuits. Et une fois que vous avez terminé de construire la boutique, vous en aurez la pleine propriété, car vous ne dépendez pas d'un créateur de boutique comme Squarespace. Mais cette option est de loin la moins adaptée aux débutants parmi toutes celles que j'ai trouvées. Vous devrez configurer votre propre hébergement, connecter votre propre nom de domaine, installer tous les plugins vous-même et apprendre à utiliser un constructeur de pages comme Elementor. Donc, avec tous ces éléments réunis, cela peut sembler extrêmement accablant pour la plupart des débutants. Mais le troisième créateur de boutique que j'ai étudié est bien plus adapté aux débutants. Créer une boutique en ligne avec Wix est l'une des options les plus accessibles et abordables pour les débutants que j'ai trouvées. Vous pouvez choisir une formule à partir de 17$ par mois, un prix incroyable et difficile à battre. Il est très facile de configurer votre boutique avec Wix. Vous pouvez choisir parmi plus de 900 modèles gratuits très professionnels. Et il existe même un créateur de boutique basé sur l'IA qui peut vous installer en quelques minutes. Mais une chose étrange avec Wix, c'est qu'une fois que vous avez choisi votre modèle et construit votre boutique, vous êtes complètement verrouillé sur ce modèle. Cela signifie que si vous souhaitez un jour redessiner votre boutique avec un nouveau look, vous devrez tout recommencer à zéro. Et même si ce prix de 17$ par mois semble très attractif au départ, les fonctionnalités sont extrêmement limitées et vous devrez inévitablement passer à des formules plus chères par la suite. Mais il nous reste une dernière option à examiner, et je pense que c'est le meilleur créateur de boutique en ligne pour les débutants. D'après mes recherches, Shopify s'est avéré être le meilleur créateur de boutique en ligne disponible. Il est convivial pour les débutants, abordable et dispose d'un excellent support pour les plugins tiers. Shopify prend les meilleurs aspects de tous les autres créateurs de boutiques que nous venons de voir et les combine en une plateforme incroyablement puissante.
Vous pouvez choisir parmi plus de 800 thèmes différents et personnaliser facilement toutes vos pages grâce à l'éditeur de thèmes de Shopify. Vous aurez accès à plus de 8000 plugins tiers. Et Shopify facilite la gestion des aspects techniques en arrière-plan, comme l'automatisation de l'expédition, des taxes, des pages de politique légale et bien plus encore. Il est également important de noter que Shopify a été conçu à l'origine pour créer des boutiques en ligne. Ainsi, chaque fonctionnalité de l'interface de Shopify est pensée pour la création d'une boutique en ligne. Toutes les autres options que nous venons de voir sont simplement des créateurs de sites web qui ont ajouté par la suite des fonctionnalités e-commerce permettant de vendre des produits sur votre site. Et même si cela fonctionne, lorsque vous créez une boutique en ligne avec Shopify, vous ressentez vraiment la différence de qualité par rapport à ces autres plateformes. Donc, tout cela étant dit, Shopify n'est certainement pas parfait au final, mais je pense qu'il offre le meilleur équilibre entre toutes les fonctionnalités importantes dont vous aurez besoin pour réussir votre boutique en ligne. C'est pourquoi, dans cette vidéo, j'utiliserai Shopify pour créer cette boutique en ligne. Ma femme adore fabriquer ses jouets en crochet fait main pour ma fille, alors je lui ai créé cette boutique en ligne afin qu'elle puisse commencer à vendre ses projets en surplus. La boutique s'appelle Knot & Thread et je l'ai construite entièrement à partir de zéro. Et le meilleur dans cette boutique, c'est qu'elle est adaptée à n'importe quelle niche. Cela signifie que, quel que soit le type de produit que vous vendez, si vous suivez simplement les étapes restantes de cette vidéo, à la fin, vous aurez une boutique en ligne entièrement fonctionnelle, prête à vendre votre produit. Alors, dans la suite, je vais vous expliquer en détail comment j'ai construit cette boutique en ligne pour elle et je vais vous enseigner tout ce que vous devez savoir au fur et à mesure. Donc, avec tout cela en tête, commençons. Tout d'abord, vérifiez en haut de la description de cette vidéo. Là, vous trouverez un lien garantira la meilleure offre disponible lorsque vous vous inscrirez sur Shopify. Vous bénéficierez d'un essai gratuit de 3 jours et de 3 mois sur Shopify pour seulement $1 par mois, ce qui est une offre incroyable. Cela vous donnera le temps d'explorer la plateforme et de vous assurer qu'elle vous convient. Donc, une fois que vous aurez cliqué sur ce lien, vous arriverez sur cette page. Entrez simplement votre adresse email ici pour réclamer votre essai gratuit, puis cliquez sur « Commencer l'essai gratuit » pour continuer. Ici, vous devrez créer un mot de passe, puis cliquez sur « Créer un compte Shopify ». Et une fois que vous arriverez sur cet écran, vous devrez renseigner vos informations de paiement. Comme vous pouvez le voir ici sur la gauche, vous avez un petit plan de route. Aujourd'hui, vous bénéficiez de votre essai gratuit de 3 jours, puis vous paierez $1 par mois pendant les 3 mois suivants une fois que vous serez abonné à Shopify. Je vais donc remplir mes informations de paiement ici pour profiter de l'offre. Et une fois cela fait, je vais cliquer sur « S'abonner pour $1 ». Ensuite, vous pourrez choisir entre les 3 forfaits. Je vous recommande d'opter pour le forfait basique. Il offre généralement suffisamment de fonctionnalités pour débuter. Je vais donc cliquer sur « Essayer basique ». Et ici, si vous le souhaitez, vous pouvez remplir l'adresse de votre entreprise, mais je le ferai un peu plus tard dans la vidéo. Donc pour l'instant, je vais en bas à droite et je clique sur « Ajouter plus tard ». Maintenant, cliquez sur « Ignorer la configuration personnalisée ». Et voilà, vous êtes maintenant abonné et prêt à commencer à créer votre boutique avec Shopify. Automatiquement, vous serez redirigé vers cette page, qui est le tableau de bord principal. Pour accéder à votre boutique en ligne, allez sur le côté gauche ici et cliquez sur Boutique en ligne. Génial! Nous avons terminé avec succès la première étape. Nous avons choisi notre constructeur de boutique. Il est maintenant temps de passer à la deuxième étape. Allons-y et choisissons le thème de notre boutique. Vous verrez que, par défaut, le thème Horizon est automatiquement installé pour vous. Mais si vous souhaitez explorer d'autres options, faites simplement défiler tout en bas ici et cliquez sur « Visiter la boutique de thèmes ». Cela vous donnera accès à de nombreux autres thèmes gratuits et payants. Je vais rester avec le thème Horizon, donc je remonte et je clique sur « Personnaliser ». Parfait. Et maintenant que c'est fait, nous pouvons passer à la troisième étape. Commençons à personnaliser la page d'accueil de notre boutique. La page d'accueil est la première chose que tout le monde verra en arrivant sur votre boutique. Donc, vous voulez vous assurer que tout soit beau, propre et professionnel. La première chose que nous allons modifier ici, c'est la section Héros en haut de la page. Pour modifier cela, je vais simplement cliquer dessus, puis je souhaite télécharger ma propre image personnalisée. Je vais faire cela en cliquant sur Selectioner, puis je vais glisser ma propre image. Je vais télécharger cette image ici. Et une fois le téléchargement terminé, je vais aller en bas à droite et cliquer sur Terminer. Parfait. Et maintenant que l'image est téléchargée, nous avons une belle image propre en haut de la page d'accueil de notre boutique qui communique clairement ce que nous vendons.
La prochaine chose que je veux faire, c'est faire défiler vers le bas dans les paramètres à gauche et je vais changer la hauteur de moyen à petit. Après cela, je vais vouloir modifier le texte ici. Comme précédemment, pour changer cela, il me suffit de cliquer dessus et je peux modifier le texte ici en haut à gauche. Je vais copier et coller mon nouveau texte. Et maintenant, je pense que je suis satisfait du rendu. Ensuite, ajoutons d'autres sections à la page d'accueil. Pour revenir en arrière, je vais aller en haut à gauche ici et cliquer sur le bouton « Retour ». Et ici, sur la gauche, vous pouvez voir que j'ai une section collection en vedette. C'est simplement un moyen de mettre en avant un ensemble spécifique de produits dans votre boutique et nous configurerons cela un peu plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, je vais cliquer sur « Ajouter une section ». Et comme vous pouvez le voir, lorsque je fais cela, une fenêtre s'ouvre ici et nous avons toutes sortes de sections différentes que nous pouvons ajouter à notre boutique. Dans mon cas, je vais faire défiler tout en bas de la page et j'ajouterai une section icône avec texte. Pour l'ajouter, il me suffit de cliquer dessus et vous la verrez alors apparaître ici, sur la droite. Et avec cette section, nous pouvons ajouter 3 arguments pour lever les objections sur votre page d'accueil. Vous pouvez considérer cela comme des points rapides qui montrent ce qui rend votre entreprise différente, ce dont vous êtes le plus fier ou pourquoi quelqu'un devrait avoir confiance en achetant dans votre boutique. Et si vous ne savez pas quelles objections traiter, vous pouvez simplement vous concentrer sur 3 éléments qui rendent votre marque unique. Et comme précédemment, vous pouvez modifier tout le texte et vous pouvez même changer les icônes simplement en cliquant dessus. Je vais donc aller modifier cette section ici et ajouter mes arguments pour lever les objections dans ma boutique. Et voici les 3 arguments que j'ai rédigés pour ma boutique. J'ai écrit que ma boutique a le sens de la qualité, que mes jouets au crochet sont faits pour être aimés et qu'ils sont fabriqués par de vraies personnes. Évidemment, cela variera en fonction des produits que vous vendez dans votre boutique, mais c'est une bonne façon de démarquer votre magasin et de créer un climat de confiance avec vos clients. Maintenant, la prochaine chose que je veux ajouter à ma page d'accueil est une section d'avis clients, juste en dessous de mes 3 arguments pour lever les objections. C'est une autre excellente façon de renforcer la crédibilité et la confiance auprès de vos clients. Pour ajouter cette section, je vais aller en haut à gauche ici pour revenir en arrière, puis je vais faire défiler vers le bas et cliquer sur « Ajouter une section ». Ensuite, je vais faire défiler la liste ici et trouver la section personnalisée. Je vais cliquer dessus pour l'ajouter, puis je vais cliquer sur la flèche à côté et sélectionner « Ajouter un bloc ». Et ici en haut, je peux cliquer sur « Générer ». C'est un nouvel outil super excitant dans Shopify qui vous permet de générer à peu près n'importe quel type de section que vous souhaitez pour votre boutique. Donc je vais cliquer sur Générer et à partir d'ici, je peux coller mon prompt. Il est écrit « Créer une mise en page d'avis client en 3 colonnes avec une citation, un nom et une note en étoile ». Et comme je l'ai dit, vous pouvez écrire à peu près n'importe quoi ici et il va tout coder pour vous. Je vais donc soumettre ce prompt. Maintenant, il va créer cette section pour nous. Cela peut prendre 1 minute ou 2, donc je vais avancer jusqu'à ce que ce soit terminé. Parfait. Maintenant, c'est fait et je peux le voir ici, sur la partie droite de l'écran. Et maintenant, je suis réellement capable de configurer et de personnaliser ces avis clients, car ce ne sont que des espaces réservés. Pour ce faire, je clique sur la section et sur le côté gauche, je fais défiler vers le bas. Et ici, je peux modifier tous les avis des clients. Je vais donc procéder très rapidement avant de passer à l'étape suivante. Génial. Maintenant, j'ai configuré mes avis ici sur le côté droit et la prochaine chose que je vais faire est d'ajouter une section de formulaire de contact. Je vais revenir en arrière une fois de plus, cliquer sur « Ajouter une section », puis sous « Formulaire », je vais cliquer sur « Formulaire de contact ». Cela offrira au client un moyen très simple de vous contacter, que ce soit pour poser une question, demander un produit personnalisé, obtenir un devis gratuit ou prendre rendez-vous. Avoir une section comme celle-ci sur votre site web est vraiment pratique. Je vais donc rapidement modifier le texte ici pour indiquer « Passer une commande personnalisée ». Et avec cela terminé, je pense que je suis satisfait et j'ai fini de personnaliser ma page d'accueil. Passons donc maintenant à l'étape 4, qui consiste à ajouter nos produits. Évidemment, nous avons une boutique en ligne. Nous ne pouvons pas fonctionner si nous n'ajoutons pas nos produits dans la boutique, et faire cela avec Shopify est vraiment très simple. Mais avant de continuer, allons en haut à droite ici et cliquons sur Enregistrer pour sauvegarder notre progression jusqu'à présent. Et pour quitter l'éditeur de thème, allons en haut à gauche et cliquons sur Quitter. Ensuite, cliquez sur Produit. Puis cliquez sur Ajouter un produit. Nous allons commencer par donner un nom à notre produit.
Je vais appeler ce produit ours en peluche au crochet. Et pour la description, j'ai utilisé ChatGPT pour m'aider à l'écrire. J'aime utiliser des emojis et une belle mise en forme comme celle-ci pour que tout soit joli et professionnel. Ensuite, sous Médias, nous allons vouloir télécharger nos photos de produits et vos photos de produits sont très importantes. Elles doivent être de haute qualité et avoir un aspect professionnel pour que votre client se sente en confiance lors de l'achat de votre produit. Je vais donc faire glisser mes photos de produits et elles vont se télécharger juste ici. Et je vais réorganiser celle-ci pour que la photo de produit avec fond transparent soit la première. À mon avis, pour les boutiques en ligne, avoir un fond transparent pour vos photos de produits leur permet de mieux s'intégrer et cela donne un aspect beaucoup plus professionnel. Ensuite, je vais faire défiler vers le bas et définir le prix de mon produit. Je vais le fixer à 19,99 $. Vous avez d'autres options ici, comme calculer la marge, gérer l'inventaire, l'expédition et ajouter des variantes comme la taille ou la couleur. Je suis satisfait de laisser tout par défaut, donc je vais faire défiler vers le bas, aller en bas à droite et cliquer sur Enregistrer. Et une fois cela fait, j'ai créé mon premier produit. Maintenant, je vais revenir en haut à gauche ici et cliquer sur Produit. Et vous verrez que j'ai réussi à créer le produit Crochet Teddy Bear ici. Et maintenant, hors caméra, je vais continuer et ajouter quelques exemples de produits supplémentaires. Et une fois cela fait, nous passerons à notre étape suivante. Génial. Et maintenant, j'ai le reste de mes exemples de produits. Passons donc à l'étape 5, l'ajout de collections. Les collections sont en fait des groupes de produits que vous souhaitez afficher ensemble dans votre boutique. Vous pouvez les utiliser pour mettre en avant des articles comme les meilleures ventes. Vous pouvez organiser les articles par catégorie. C'est à vous de décider. Pour en créer une, je vais aller sur la gauche ici et cliquer sur Collection, puis aller en haut à droite et cliquer sur Ajouter une collection. Pour celle-ci, je vais l'appeler Meilleure vente. Et pour le type de collection, je vais laisser cela en manuel. Ensuite, je vais faire défiler vers le bas jusqu'à Produit et je vais cliquer sur Parcourir. Et ici, je vais sélectionner tous mes produits d'exemple. Je vais aller en bas à droite et cliquer sur Ajouter. Puis, je vais faire défiler tout en bas, aller en bas à droite et cliquer sur Enregistrer. Et voilà, vous venez de créer une collection. Maintenant, si vous vous souvenez du début de la vidéo, nous avons cette collection mise en avant qui se trouve sur notre page d'accueil. Maintenant, retournons et relions cette collection mise en avant à cette nouvelle collection des meilleures ventes que nous venons de créer. Pour revenir à votre page d'accueil, allez sur la gauche ici et cliquez sur Boutique en ligne, puis cliquez sur Personnaliser. Maintenant, je vais faire défiler vers le bas et voici ma collection mise en avant. Donc, je vais cliquer dessus pour la modifier et sous Collection sur la gauche, elle est actuellement configurée pour afficher tous mes produits. Pour changer cela, je vais cliquer dessus, cliquer sur Remplacer, puis je vais sélectionner ma collection des meilleures ventes. Et vous verrez ce changement s'afficher ici. Donc, maintenant que nous avons lié notre collection des meilleures ventes à notre page d'accueil, regardons notre véritable page produit. Pour cela, nous pouvons y accéder en allant en haut et en cliquant sur ce petit navigateur ici. Je vais cliquer dessus, puis je vais cliquer sur Produit et je vais cliquer sur Produit par défaut, ce qui va nous amener à notre page produit. Et comme vous pouvez le voir, toutes les informations que nous avons ajoutées plus tôt sont bien ici. Nous avons le titre du produit, la description et toutes les photos de notre produit. Et c'est ce que vos clients verront lorsqu'ils cliqueront sur l'un de vos produits. Maintenant, une chose dont je ne suis pas vraiment fan, c'est cette grille de photos ici. Je préférerais avoir ceci sous forme de carrousel de photos défilant. Pour changer cela, je vais cliquer dessus, puis je vais changer le type de grille à carrousel. Super, je trouve que ça rend beaucoup mieux. Une fois cela fait, je vais aller en haut à droite ici pour enregistrer ma progression. Passons maintenant à l'étape 6, la personnalisation de notre en-tête et de notre pied de page. Je suis actuellement sur la page Produit, donc en utilisant le navigateur, je vais revenir à la page d'accueil. Maintenant, l'en-tête de notre boutique se trouve tout en haut ici. La première chose que je vais faire, c'est télécharger le logo de ma boutique. Je vais cliquer sur Logo, puis sur Paramètres du thème, et sous Logo par défaut, je vais cliquer sur Selectioner. Maintenant, je vais faire glisser mon logo ici. Je vais télécharger mon logo ici. Et si vous n'avez pas de logo pour votre boutique, vous pouvez en créer un gratuitement avec Canva. C'est exactement comme ça que j'ai créé ce logo ici. Maintenant, je vais aller en bas à droite et cliquer sur Terminer pour le télécharger et vous verrez mon logo apparaître ici.
Mais pour l'instant, il est un peu petit. Pour augmenter la taille, je vais cliquer dessus, puis je vais changer la hauteur pour le bureau et pour le mobile à 70 pixels. Et voilà, c'est bien mieux comme ça. Maintenant, je vais mettre à jour le menu principal ici en haut de la boutique. Actuellement, il y a un bouton d'accueil, un bouton catalogue et un bouton contact. Vous pouvez modifier votre menu pour y mettre tout ce que vous voulez. Certaines personnes ont une page FAQ, d'autres listent toutes sortes de catalogues de produits différents. Dans mon cas, je vais simplement retirer le bouton catalogue et le remplacer par ma collection de meilleures ventes. Pour modifier ce menu, je vais cliquer dessus, puis en haut à gauche, je vais cliquer sur Menu principal. Je vais cliquer sur Modifier et cela va ouvrir un nouvel onglet. Ici, je peux réorganiser le contenu du menu et je peux aussi supprimer différents onglets en cliquant sur l'icône de la corbeille. Donc, je vais supprimer le catalogue, cliquer sur Supprimer. Ensuite, je vais cliquer sur Ajouter un élément de menu et je vais l'appeler Nos meilleures ventes. Et pour le lien, je vais cliquer dedans, cliquer sur Collection, puis sur Meilleures ventes. Je vais cliquer sur la coche ici pour tout confirmer et je vais déplacer cet élément entre Accueil et Contact. Pour tout enregistrer, je vais aller en bas à droite et cliquer sur Enregistrer, puis je vais fermer cet onglet. Et comme vous pouvez le voir, notre menu principal a maintenant été mis à jour. Ensuite, faisons défiler complètement vers le bas de notre boutique pour trouver notre pied de page. Sur la droite, nous avons nos icônes de réseaux sociaux, donc vous pouvez les lier à vos pages de réseaux sociaux, et ensuite nous avons notre politique de confidentialité. C'est la partie la plus importante de votre menu de pied de page. Vous devez configurer toutes vos différentes pages de politique pour vous assurer que votre boutique est conforme à la législation. Pour configurer ces pages, il suffit de cliquer sur Politique de confidentialité, puis en haut de cliquer sur Gérer les politiques. Et encore une fois, cela va ouvrir un nouvel onglet. Et ici, vous voyez toutes vos différentes pages de politique que vous devez configurer. Cliquons sur notre politique de retour et de remboursement, puis sur Insérer le modèle. Certains de ces modèles contiennent des informations que vous devez remplir, alors assurez-vous de bien les vérifier. Pour l'instant, je vais cliquer sur Publier et je ferai cela pour le reste de mes pages de politique. Vous remarquerez que pour la politique d'expédition, il n'y a pas de bouton de modèle. C'est parce que vous devrez configurer votre propre politique d'expédition. Cela va varier en fonction de l'endroit d'où vous expédiez et de la destination de vos produits. Donc je vais simplement mettre « Insérer la politique d'expédition » ici. Ensuite, je vais cliquer sur « Publier » et n'oubliez pas de remplir vos informations de contact. Je vais cliquer sur « Publier » pour tout finaliser, puis comme tout à l'heure, je vais fermer cet onglet. Et comme vous pouvez le voir, le pied de page de notre boutique a été mis à jour avec toutes nos différentes pages de politique. Passons maintenant à l'étape 7. Personnalisons les paramètres de notre thème. Allez en haut à gauche ici et cliquez sur cette icône d'engrenage pour accéder aux paramètres de votre thème. D'abord, cliquons sur Logo et favicon. Et ici, nous pouvons télécharger notre favicon. Cliquez sur Sélectionner, téléchargez mon favicon ici, et si vous ne savez pas ce qu'est un favicon, c'est une petite icône qui apparaît dans l'onglet de votre navigateur. Je vais vous montrer à quoi cela ressemble dans un instant. Pour terminer le téléchargement, allez en bas à droite, cliquez sur Terminer et je vais quitter le mode plein écran. Et vous ne pouvez pas le voir ici parce que notre site web n'est pas en ligne, mais le favicon ressemblera à ceci. Ici, vous pouvez voir le favicon de Shopify. C'est juste une petite icône qui apparaît dans l'onglet du navigateur de quelqu'un. Ensuite, allons voir l'onglet Couleurs. C'est ici que vous pouvez définir la palette de couleurs de votre marque. Je suis satisfait des couleurs par défaut pour l'instant, donc je vais laisser ça comme c'est. Ensuite, nous avons l'onglet Typographie. Ici, vous pouvez choisir parmi de nombreuses polices différentes. Encore une fois, je suis satisfait des polices par défaut, donc je ne vais rien changer pour l'instant. En revanche, il y a une chose que je veux modifier, ce sont les animations de page. Je vais donc cliquer sur Animation, activer la transition de page, ainsi que la transition de la fiche produit vers la page produit, et je vais aussi changer l'effet au survol de la carte de Aucun à surélevé. Et puis, la dernière chose que je veux modifier, faisons défiler la page pour trouver les fiches produits. Je vais cliquer ici et je veux désactiver l'option « Afficher la deuxième image au survol ». Voyons maintenant un aperçu de ce que ces changements ont réellement apporté à notre boutique. Pour interagir avec votre boutique comme un visiteur classique plutôt qu'en mode « Édition », allez en haut à droite ici et cliquez sur « Désactiver l'inspecteur ».
Maintenant, si je fais défiler la page vers le haut et que je survole mes produits, vous pouvez voir qu'ils semblent légèrement se détacher de la page. Et si je clique sur l'un de mes produits, vous verrez cette animation vraiment sympa. Et cette animation se produit également lorsque vous interagissez avec votre menu principal. Donc si je reviens à l'accueil, il y a une petite animation sympa pendant le retour. Et il est aussi important de noter que certains visiteurs de la boutique n'utilisent peut-être pas un ordinateur de bureau. Ils peuvent visiter votre boutique sur un appareil mobile. Donc, si vous voulez voir à quoi ressemble votre boutique sur un appareil mobile, encore une fois, allez en haut à droite ici et cliquez sur cette petite icône de smartphone. Cela va passer votre boutique en mode mobile et tous les thèmes Shopify sont optimisés à la fois pour le bureau et le mobile. Donc, si je clique sur ma page produit ici, tout sur la page reste très bien présenté et optimisé. Et maintenant que c'est fait, passons à l'étape 8. Commençons à personnaliser les paramètres de notre boutique. Avant d'accéder aux paramètres de la boutique, allons d'abord en haut à droite ici et cliquons sur Enregistrer pour sauvegarder notre progression jusqu'à présent. Ensuite, allons en haut à gauche pour quitter l'éditeur de thème. Pour accéder à vos paramètres, allez en bas à gauche et cliquez sur Paramètres. Commençons par configurer les informations de notre boutique. Pour changer le nom de votre boutique, vous devez modifier ce bloc ici. Allez sur la droite et cliquez sur la petite icône en forme de crayon. C'est ici que vous saisirez le nom de votre boutique. Pour le nom de ma boutique, je vais entrer Knot and Thread. Ensuite, je vais en bas à droite ici et je clique sur Enregistrer. Et vous devez aussi vous assurer de bien saisir votre adresse de facturation ici. Ensuite, allons dans Paiement sur la gauche. À partir d'ici, vous allez cliquer sur Activate Shopify Payments. Je vous recommande de le faire. C'est la meilleure façon de vous assurer que vos clients disposent du plus grand nombre de moyens de paiement pour vos produits et aussi, vous devez le faire pour pouvoir être payé. Vous pouvez aussi choisir d'utiliser les paiements PayPal si vous le souhaitez, mais je recommande vraiment d'opter pour Shopify Payments. C'est ce qui rend le back-office le plus agréable et cela augmente réellement votre taux de conversion. Ensuite, sur la gauche, cliquons sur Expédition et livraison. Ici, vous pouvez créer différentes zones d'expédition pour l'expédition nationale et internationale. Cliquons ici. Maintenant, si je fais défiler vers le bas, voici toutes vos différentes zones d'expédition. Vous pouvez configurer cela comme vous le souhaitez, assurez-vous simplement que cela a du sens pour vos produits. Maintenant, remontons et, sur la gauche, cliquez sur Taxes et droits. Shopify gérera la plupart de ces éléments automatiquement par défaut, mais si vous n'êtes pas sûr des règles fiscales dans votre région, il est toujours préférable de consulter un professionnel de la fiscalité. Ensuite, descendons jusqu'à la section Domaine. Ici, vous pouvez soit acheter un nouveau domaine via Shopify, soit connecter un domaine existant. Je vous recommande vivement d'acheter un domaine directement sur Shopify. Ils s'occuperont de tout pour connecter votre domaine en arrière-plan, ce qui vous fera certainement gagner du temps. Pour acheter un domaine, il suffit de cliquer sur Acheter un nouveau domaine. Ici, knotthread.com est disponible et je vous recommande vraiment de trouver un domaine en .com. Les domaines en .com sont nettement plus fiables aux yeux des clients. Donc, si je voulais acheter ce domaine, il me suffirait de cliquer sur Acheteur ici, puis Shopify s'occuperait de tout connecter pour moi. Et enfin, revenons sur la gauche, faites défiler vers le bas et trouvez la section Langue. Et ici, vous pouvez en fait traduire votre boutique dans différentes langues. C'est une excellente option si vous prévoyez de toucher différents clients internationaux. Et avec tout cela terminé, il est maintenant temps de passer à l'étape finale, l'étape 9. Il est temps de publier notre boutique et de la mettre en ligne. Pour publier votre boutique, commencez par aller en haut à droite ici et cliquez sur ce bouton X. Ensuite, cliquez simplement sur « Supprimer le mot de passe » et votre boutique est maintenant en ligne et accessible à tous. Allons voir à quoi ressemble la boutique. Super, je suis vraiment content du résultat de cette boutique en ligne. Elle a un aspect très épuré et professionnel et elle est en ligne, prête à recevoir des commandes. J'espère vraiment que cette vidéo vous a appris tout ce que vous vouliez savoir sur la création d'une boutique en ligne. Et n'oubliez surtout pas d'utiliser le lien en haut de la description de cette vidéo lorsque vous vous inscrivez sur Shopify. Ce lien vous garantira de bénéficier de la meilleure offre disponible. En ce moment, vous pouvez bénéficier d'un essai gratuit de 3 jours et de 3 mois sur Shopify pour seulement $1. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Merci d'avoir regardé, on se retrouve dans prochaine vidéo.